Bonjour amis photographes, alors aujourd'hui dans ma série Inspiration autour d'une photo, je vous propose d'échanger autour de la composition photographique. C'est parti. Alors toujours dans cette envie d'échanger, de partager avec d'autres passionnés de photographie, j'ai créé sur le réseau Facebook un collectif que j'ai très logiquement appelé J'adore la photo.com, qui permet aujourd'hui à plus de 4300 membres de pouvoir échanger, partager autour de notre même passion dans un esprit constructif et surtout respectueux. Et j'aimerais d'ailleurs au passage les remercier pour la qualité des échanges. Merci beaucoup. Et donc dans le cadre de ce collectif, pour le dynamiser, je propose régulièrement des échanges autour de thèmes, comme par exemple le dernier c'était autour d'un arbre. Et plus récemment, j'ai proposé un thème autour de la composition photographique et j'ai demandé donc aux membres de collectif de choisir entre trois prises de vue. On a exactement le même sujet, la même lumière. Par contre, on a trois compositions différentes, la 1, la 2 et la 3. J'ai donc demandé au collectif de choisir la composition qui correspond le plus à leur vision photographique et à leur sensibilité. Et au final, on a obtenu un classement donc sur les trois prises de vue très révélateur donc de la sensibilité des membres, qui correspond aussi à ma propre sensibilité, donc à ma vision photographique, puisque c'est la numéro 3 qui a été très largement plébiscitée, puisqu'on est à quasiment à 80% des votes pour la version 3. Ensuite, en deuxième position, on a la version numéro 1, avec 15-16% de votes, et la toute dernière, donc la version numéro 2, qui a obtenu 5% donc des votes. Par contre, attention, que ce soit la 1, la 2 ou la 3, les trois compositions ont un intérêt. Après, ça dépend encore une fois de notre propre vision photographique et aussi de notre sensibilité. Alors pourquoi, pour ma part en tout cas, je préfère très largement la numéro 3 pour une raison qui encore une fois est la mienne. C'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir échanger autour de la composition. C'est vrai que les commentaires qui ont été proposés sur la 3, la 2, la 1, donc les commentaires qui ont suivi le vote, ont tous un intérêt. Sur la numéro 3, ce qui a été mis en avant, c'est aussi ce que je valide, c'est le fait d'avoir un ciel trop limpide, trop lisse, sans texture, etc. Donc pour ma part, encore une fois, lié à ma sensibilité, je vois pas trop l'intérêt de donner de l'importance à un ciel. Donc quand j'ai fait ma séquence de prises de vue, les trois prises de vue sur le terrain, j'ai très largement privilégié le numéro 3 car j'aime bien le fait d'avoir un premier plan texturé, c'est-à-dire que le ciel, il est très limpide, il donne vraiment cette sensation d'ambiance un peu sereine avec cette profondeur puisqu'on a, si on zoome dessus, on a au loin des chaînes de montagnes qui donnent de la profondeur. J'ai volontairement cadré donc pour que le soleil tape exactement sur le côté ici gauche du château. D'ailleurs au passage, pour information, le château s'appelle Elian Donan Castle, qui est le dernier château qu'on voit avant de passer le Sky Bridge pour passer sur l'île de Skye. Et c'est d'ailleurs, pour la petite histoire, là qu'a été tourné le premier Highlander. Donc, quand j'ai cherché ma composition, j'ai utilisé donc une application qui s'appelle Sun Surveyor, qui permet d'identifier exactement où va se coucher le soleil par rapport à mon sujet. Donc ça, c'est ma première composition, celle que j'ai privilégiée, donc au niveau du travail de terrain, qui a été très largement plébiscité aussi par le collectif. Et donc quand j'ai travaillé cette composition, quand j'ai réfléchi à cette composition, je me suis dit, ok, ciel limpide, pas trop d'intérêt, je vais mettre le château donc avec l'horizon sur une partie supérieure, presque sur une ligne de force supérieure. Et donc ensuite, j'ai cherché de la matière pour animer un peu mon premier plan. J'aurais pu très bien, dans d'autres conditions, vouloir une eau tout à fait limpide pour avoir un miroir complet, pourquoi pas. Mais là, je trouve que la texture permet aussi d'avoir un peu de travail. Vous voyez, il y a des paillettes dorées qui est donc sur l'eau qui correspondent exactement à la lumière rasante qui vient animer à peu près de cette texture. Donc ça, c'est la composition que je préfère, qui a été très largement publicitée. Par contre, une autre composition que j'aime beaucoup aussi, c'est la numéro 1, qui est totalement l'opposé de la numéro 3, on est bien d'accord, sauf que le ressenti de l'image est totalement différent. La numéro 3, pour moi, elle a plus de caractère. Il y a du travail sur la matière, la texture au premier plan. On a donc un premier plan qui prend quasiment les 2/3 bas de ma composition et qui fait comme un guide visuel, c'est-à-dire qu'il anime, il donne de la profondeur donc à l'image. La numéro 1, la ressenti est totalement différent, puisque là, on est plutôt dans un ressenti un peu image sérénité, zen, plénitude. C'est vrai que quand on regarde cette photo, on a donc beaucoup moins de premier plan, on a beaucoup moins de texture, mais on a
beaucoup d'importance, c'est-à-dire que j'ai donné beaucoup d'importance dans ce cas au ciel. On est presque, on peut dire, dans la notion d'espace négatif. L'espace négatif, c'est que le vide renforce la présence du sujet. Et c'est le cas de cette composition. Alors je ne suis pas étonné que cette image est obtenue à la deuxième place, même si elle est très très loin, puisqu'on est à 15% de vote par rapport aux 80 sur le numéro 3. Mais elle a un vrai intérêt, puisque si je voulais représenter la sérénité, le sentiment que j'avais à ce jour-là, avec... voilà, on est dans des grands espaces, on a ce château historique avec cette pierre, il est très rustique et on met en opposition avec la sérénité de ce ciel, donc très limpide. Alors pourquoi pas, ça dépend encore une fois de nos sensibilités. C'est ça qui est très intéressant dans ce genre d'échange, c'est qu'en fonction de nos sensibilités, l'envie de raconter une histoire, puisque très clairement j'ai très largement préféré celle-ci, puisque ça correspondait donc à l'envie de raconter l'histoire de ce pays un peu rustique. C'est vrai qu'il est authentique, mais celle-ci a aussi son intérêt. La dernière du classement, donc la proposition numéro 2, qui elle est entre les deux, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 50-50, on a 52 ciels et 52 premiers plans. Elle a aussi son intérêt, mais pour moi elle est beaucoup moins intéressante, puisque on a la sensation d'avoir le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que je ne veux pas trop privilégier le ciel, je ne veux pas non plus trop privilégier le premier plan, donc je fais un entre-deux. Alors pourquoi pas? Donc encore une fois, chaque photo a son intérêt. Sauf que dans mon cas, quand je décide de travailler sur du 50-50, alors au passage, attention, le 50-50 n'a jamais été une erreur photographique, n'a jamais été une erreur de composition. J'ai déjà lu à droite à gauche que le 50-50 n'avait pas d'intérêt. Non, ça dépend encore une fois du sujet. Puisque si je vous propose cette photo, 50-50, là très clairement, si je n'avais pas appliqué le 50-50, cette photo n'aurait eu aucun intérêt. Pourquoi le 50-50? C'est tout simplement pour garder la totalité, l'entièreté de mon reflet par rapport au sujet, pour éviter de le couper. Comme par exemple sur celle-ci. Là, on n'est pas sur le 50-50, mais voilà, on est un tiers de tiers, mais ce qui m'a surtout motivé au niveau du cadrage, c'est d'éviter, on le voit ici, au niveau du reflet, éviter de couper donc le reflet. Et d'ailleurs, je vous conseille très fortement, quand vous travaillez sur les reflets, de ne pas le couper. Et donc, très franchement, le 50-50 n'a jamais été une erreur de composition. Il faut bien faire attention entre une composition et une erreur de composition. Il y a différentes façons de composer, toujours dans le sens du sujet, mais quand la composition choisie sur le terrain ne valorise pas le sujet, ça devient une erreur de composition. Donc faites attention à tout ça. Donc si on revient sur le classement, la numéro 1, esprit sérénité, on a donc cette plénitude, cette photo nous apaise. La numéro 2, entre les deux, pourquoi pas. Alors cette photo, je ne suis pas fan de la composition du 50-50. Par contre, si j'avais eu une eau au niveau du lac tout à fait limpide, sans aucune matière, je pense que le 50-50 aurait été beaucoup plus intéressant. Et ensuite, on a la numéro 3 qui a été très largement plébiscitée par le collectif. On est à 80% de vote et c'est logique puisque pour moi, c'est celle qui représente le plus le caractère du lieu. C'est-à-dire, on est sur les hautes terres d'Écosse, c'est des terres qui ont du caractère. J'aime beaucoup cette région-là et pour moi, c'est ce qui reflète le plus l'ambiance, en tout cas ce que j'ai pu ressentir sur le terrain. Donc voilà, première du classement, 80% pour cette composition, deuxième, 15%, et la dernière, donc à 5%. Et encore une fois, les trois compositions ont un vrai intérêt photographique. Ça dépend de notre vision photographique, notre sensibilité et surtout de l'histoire qu'on a envie de raconter. Voilà donc pour ce bel échange autour de la composition. J'espère qu'il vous aura intéressé autant que moi. Alors si vous avez aimé ce genre de vidéo, vous commentez, vous likez, vous abonnez bien sûr à cette chaîne YouTube pour la soutenir en mettant la petite cloche pour être alerté, être notifié pour les prochaines vidéos. Et au passage, n'hésitez pas à donner votre propre opinion. Donc indiquez-moi quelle est votre composition préférée entre la 1, la 2 et la 3. Je pense que c'est très constructif. Je vous dis donc à très bientôt les amis, bye bye.